principale, Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hier, le premier ministre a tenu des propos inacceptables et terriblement blessants envers ceux qui ne pensent pas comme lui au sujet des signes religieux chez les policiers. Le premier ministre a dit, et je le cite, « On va maintenant de l'avant avec les véritables enjeux des véritables citoyens du Québec. » Monsieur le Président, encore une fois, le premier ministre insulte des millions de Québécois qui ne pensent pas comme lui et qui croient qu'un policier ne doit pas afficher de signes religieux puisqu'il représente l'État. Si on suit la logique du premier ministre, ces millions de personnes ne sont pas des véritables citoyens du Québec. Le gouvernement libéral doit cesser de regarder la population de haut. Est-ce que le premier ministre est en train de nous dire que ceux qui souhaitent interdire les signes religieux pour les policiers ne sont pas des véritables citoyens du Québec? Vous l'avez dit. Madame la ministre de la Justice. Des leçons venant de notre cher collègue, des leçons de notre collègue qui, tout au long des 4 dernières années, s'est fait un plaisir avec sa formation politique de taper sur les minorités, de taper sur les nouveaux arrivants avec leurs textes d'exclusion. Je vous rappelle une belle publicité de la CAQ. Ça, c'était chic, hein? C'était chic pour la cohésion et le vivre ensemble. Vous savez, Monsieur le Président, ça, c'est le vrai visage de la CAQ. La députée de Montarville, c'est le vrai visage de la CAQ. Madame, je vous rappelle qu'ici... S'il vous plaît. Oui, je vous rappelle qu'ici, on ne montre que des tableaux. Première... S'il vous plaît. Première question complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, un visage qui ressemble à celui des familles du Québec aussi. Je vous rappelle que selon un sondage CROP Radio-Canada réalisé en février 2017, 76 des Québécois sont en faveur d'interdire les signes religieux pour les personnes en position d'autorité. Ce sont 3 Québécois sur 4 qui comprennent que les policiers qui représentent l'État au Québec et l'État doit être séparé du religieux. Pourquoi le gouvernement libéral et sa ministre ont-ils toujours refusé d'inscrire dans les lois du Québec que l'État québécois est laïque? Madame la ministre de la Justice. Avez-vous saisi, Monsieur le Président, les propos de notre collègue? Les familles du Québec. Selon elle, quelles sont les familles du Québec? Les familles blanches francophones? C'est ça, les familles du Québec, selon la CAQ? Monsieur le Président, on gouverne pour tous les Québécoises et tous les Québécois, quelles que soient leurs origines. Parce que les Québécois sont d'origines diverses. Ils proviennent d'un peu partout à travers le monde. Ils proviennent de foi différentes et diversifiées. Et c'est ça qui fait la richesse de notre Québec, Monsieur le Président. C'est certainement pas les politiques poussés par la collègue de Montarville, et Dieu sait qu'on pourra en parler. S'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, l'ex-députée libérale, Mme Fatima Ouda-Pépin, en août 2013, a écrit au premier ministre, alors chef de l'opposition S'il vous plaît. officielle... S'il vous plaît, ça va? Si vous avez des allergies, là, c'est pas le temps. S'il vous plaît. Il n'y a qu'une personne ici qui a le droit de parole, et c'est Madame la députée de Montarville. Et c'est la seule que je veux entendre. Madame. Merci. Alors, Fatima écrit au premier ministre qu'elle est d'accord avec les recommandations de Bouchard-Taylor. Le premier ministre lui a alors répondu que les travaux du groupe libéral sur cette question vont exactement dans ce sens. Donc, le premier ministre a déjà été en faveur de l'interdiction des signes religieux pour les employés de l'État, comme les policiers. Pourquoi a-t-il changé d'idée? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense qu'on a toujours été très cohérents avec notre positionnement. Le projet de loi 62 que nous avons adopté ici correspond en tout point aux engagements pris par notre premier ministre lors de la campagne électorale de 2014. Moi, je suis fière de faire partie d'une équipe qui respecte ses engagements, qui est digne de parole et qui respecte surtout la diversité du Québec. Voilà.